Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous rencontrer de nouveau dans un nouvel audio encore. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé et que votre morale est au beau fixe et que vous gardez de l'espoir et que Inch'Allah, bientôt, on va tous euh, passer cette crise et espérons et implorons le Tout-Puissant Allah qu'il qu'il nous épargne de cette pandémie et qu'il réponde ses trésors, ses richesses, sa miséricorde, sa clémence sur nous et sur toute l'humanité. Encore une fois, je vous salue et on va aborder dans cette séance une autre scène, c'est la scène d'Antigone, Noris, Ismène. Alors, dans cette séance, tu vas faire connaissance avec Ismène. Alors, c'est qui Ismène? C'est la sœur d'Antigone. Et tu pourras mesurer, d'accord, la différence de caractère entre ces deux sœurs. Et je crois le prologue l'avait déjà souligné lorsqu'il a dit qu'il s'éloigne de sa sœur d'une vitesse vertigineuse. Ça veut dire quoi? Nous sommes devant deux sœurs qui sont complètement contradictoires. Alors, situation de passage. La scène vient juste après le retour d'Antigone de sa sortie nocturne. Nocturne, yani Lélia. Lorsqu'il est allé à 4 heures du matin pour enterrer le cadavre de son frère Polynice. Une fois elle est rentrée au palais, elle était surprise par sa nourrice et qui lui a posé une série de questions, voilà, une sorte d'interrogatoire. Alors, dans cette séance, Ismène entre en scène et aborde avec sa sœur le sujet de l'enterrement de Polynice. Un sujet qui, voilà, qui préoccupe et qui tracasse les deux sœurs. Et surtout, Antigone. C'est bien? Alors, je vais passer à la lecture. Vous allez prendre votre œuvre, bien vos œuvres, page, si je ne me trompe pas, page Ismène entre. Voilà, c'est page 21. Ismène, tu es déjà levé? Je viens de ta chambre. Oui, je suis déjà levé. Toutes les deux, toutes les deux, vous allez devenir folles. Et vous levez avant les servantes. Toutes les deux alors, toutes les deux, vous allez devenir folles et vous levez avant les servantes. Vous croyez que c'est bon d'être debout le matin à jeun? Que c'est convenable pour des princesses? Vous n'êtes seulement pas couvertes. Vous allez voir que vous allez encore me prendre mal. Alors, regardez la nourrice. Elle se comporte comme c'était leur vraie mère. Et la nourrice est en colère. Pourquoi?
Parce que les deux filles se sont réveillées avant les servantes. Et ils sont encore à jeun. Ça veut dire quoi? Ils n'ont rien mangé. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Est-ce que c'est convenable pour des princesses? يعني الاميرات هما اللي خاص يبقاو ناعسين خاص الخدم هو اللي يفيق الاول. Vous allez voir que vous allez encore me prendre mal. Antigone, laisse nos nourrices et ne fais pas froid. Je t'assure, c'est déjà l'été. C'est déjà l'été. Va nous faire du café. Il s'est assise, soudain fatigué. Je voudrais bien un peu de café, s'il te plaît, nounou. Cela me ferait du bien. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que vraiment, Antigone veut-elle vraiment du café? Ah non, elle ne veut pas du café. Tout simplement, elle veut que la nourrice quitte l'endroit, sorte pour qu'il trouve l'occasion et la liberté de parler à qui? De parler à sa sœur, voilà, Ismène. Laisse nos nourrices. Il ne fait pas froid, je t'assure. C'est déjà l'été. Va nous faire du café. Alors, café ici, c'est anachronisme. Il s'est assis soudain fatigué. Je voudrais bien un peu de café, s'il te plaît, nounou. Cela me ferait du bien. La nourrice, ma colombe. Alors, regardez bien. Elle l'interpelle par le mot colombe. Elle la dorlote. Elle la gâte. Ma colombe, la tête lui tourne d'être sans rien. Et je suis là comme une idiote, au lieu de lui donner quelque chose de chaud. Regardez bien le langage familier dans cette phrase. C'est comme, voilà, chez nous, lorsqu'on dit, elle a la tête qui lui tourne. راسها كيدور عليها يعني راه ضرها الجوع elle a faim. La tête lui tourne d'être sans rien et je suis là comme une idiote au lieu de lui donner quelque chose de chaud. Il sort vite. Tu es malade? Ce n'est rien. Un peu de fatigue. Elle sourit. C'est pas grave. C'est parce que je me suis levé tôt. Ce n'est rien. Un peu de fatigue. La didascalie, il sourit. C'est parce que je me suis levé tôt. Alors pourquoi elle est fatiguée, Antigone? C'est vrai, elle s'est levée tôt, mais aussi parce qu'elle a fait de grands efforts pour aller enterrer le cadavre de son frère, voilà, Polynice. هي متعبة مش حد فاقت بكري حد فاقت بكري ومشات دارت مجهود كبير مع ديك الربعة ديال الصباح الحراس جاهم النعاس هي استغلت هذيك الوقت وغطات الجثة ديال خوها ورجعات للقصر يعني هنايا سي بوغوا إلي فاتيغي. Moi non plus, je n'ai pas dormi. Antigone sourit encore. Alors regardez, les didascalies d'Antigone, elle est trop calme. Il faut que tu dormes. Tu seras moins belle demain. Il faut que tu dormes. Tu seras moins belle demain. Ne te moque pas. علاش قالت لها تسخرين مني؟ يعني هما اتفقوا في الليل انهم ياخذوا قرار مع الصباح واش يدفنوا الجثه ولا لا. وشنو دارت أنتيغون؟ شات الانسو بدون العلم ديال اختها ودفنت الجثه. Alors c'est pourquoi il lui dit ne te moque pas, c'est pas le moment de parler de beauté. Parlons de l'enterrement de notre frère. Je me moque pas. Cela me rassure ce matin que tu sois belle. Quand j'étais petite, j'étais si malheureuse. Tu te souviens? Je te barbouillais de terre. Je te mettais des vers dans le cou. Une fois, je t'ai attaché à un arbre et je t'ai coupé tes cheveux, tes beaux cheveux. Il caresse les cheveux d'Ismène. Alors regardez ici, Antigone évoque
un souvenir d'enfance. Il se rappelle que pendant l'enfance, elle était si malheureuse. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était méchante envers sa sœur Ismène. Alors, qu'est-ce qu'il lui a fait un jour? Il lui a coupé les cheveux et il l'a attaché à un arbre et il lui a mis des verres dans le cou. Voilà, ça c'est un souvenir d'enfance. Alors regardez, c'est un énoncé ancré, mais c'est un discours narratif. Et ça nous donne un trait de caractère d'Antigone envers sa sœur. Elle était jalouse envers sa sœur Esmène. Elle caresse les cheveux d'Ismène. Comme cela doit être facile de ne pas penser des bêtises avec toutes ces belles mèches lisses et bien ordonnées autour de la tête. Esmène, soudain, pourquoi parles-tu d'autre chose? Pourquoi parles-tu d'autre chose? Remarquez bien, Antigone ne veut pas aborder le sujet de l'enterrement avec sa sœur. Antigone, doucement, sans cesser de lui caresser les cheveux. Et ça montre l'amour qu'a Antigone envers sa sœur Ismène. Et aussi, c'est une sorte un geste d'adieu. بحال شي حركه ديال الوداع بحال الاخرى عارفه راسها غادي تموت et il va abandonner sa sœur Ismène. Je ne parle pas d'autre chose. Tu sais, j'ai bien pensé Antigone. Oui, j'ai bien pensé toute la nuit. Tu es folle. Tu es folle. Ça veut dire folle. Il la qualifie son geste d'enterrer Polynice de folle. C'est-à-dire, دفنخونا راه شي حاجة ديال الحماقة. C'est quelque chose d'impossible et irréalisable. Antigone, oui. Regardez, la réponse d'Antigone est courte. Elle répond par oui seulement. Il ne veut pas entrer en discussion avec sa sœur ولا إسماعيل. وهذه كتوقع لنا في الحياة اليومية. بعض المرات ما يسولك شي واحد بغيتي تجمع معاه في الدار تقولي لا ممكن. Alors tu ne veux pas entrer en discussion avec cette personne. Ismène, nous ne pouvons pas. On n'a pas le pouvoir pour enterrer notre frère Polynice. Antigone, avec un silence de sa petite voix, Antigone, pardon, après un silence de sa petite voix. Pourquoi? Ismène, il ne ferait mourir. Alors il, à qui renvoie-t-il le pronom il? Il renvoie au roi Créon, l'oncle maternel des deux sœurs. Alors regardez bien, il ne ferait mourir. Alors ici, il ne ferait mourir. Ismène s'adresse à quoi? À la raison d'Antigone. C'est pas au sentiment. Bien sûr, à chacun son rôle. Lui, il doit le faire mourir et nous devons aller enterrer notre frère. C'est comme cela que ça a été distribué. Qu'est-ce que tu veux que nous y fassions? Qu'est-ce que tu veux que nous y fassions? Ça veut dire quoi? On ne peut rien faire. Et ça rappelle le destin et la fatalité qui caractérisent une tragédie. بحال ما تقول لها راه ما يمكنناش نهربوا من المصير ديالنا. بمعنى حنا غادي ندفنوا الاخ ديالنا والملك شنو غادي يدير؟ غادي يقوم بالدور ديالو. قالت لها هكذا وزعت الادوار. Et ça rappelle aussi le champ lexical du théâtre, les rôles distribués dans une tragédie. Il y en a qui vont enfreindre la loi et d'autres, ils vont les punir. C'est bien. Bien sûr, à chacun son rôle.
Lui, il doit nous faire mourir et nous devons aller enterrer notre frère. C'est comme cela que ça a été distribué. C'est le langage familier. Comme que cela, ça a été distribué. Qu'est-ce que tu veux que nous y fassions? C'est-à-dire, on ne peut pas échapper à notre destin. Ismaël, je ne veux pas mourir. Regardez, Antigone ne veut pas enterrer son frère parce que elle a peur de mourir. Et ça montre que c'est quelqu'un qui est très attaché à la vie. Antigone, doucement, moi aussi j'aurais bien voulu ne pas mourir. C'est une létote. Ça veut dire quoi? Moi aussi j'aurais voulu, voilà, vivre. Écoute, j'ai bien réfléchi toute la nuit. J'ai bien réfléchi toute la nuit. Je suis l'aîné. Je réfléchis plus que toi. Toi, c'est ce qui te passe par la tête de suite. Et tant pis, c'est une bêtise. Moi, je suis plus pondéré. Je réfléchis. Alors, regardez dans cette réplique des semaines. Pour convaincre sa sœur Antigone de renoncer à l'enterrement de Polynice, il a utilisé des arguments. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Moi, je réfléchis bien. Et ça donne une idée sur Esmène, que c'est une fille qui réfléchit, c'est bien, calme et posée et réfléchit. Pas comme Antigone, voilà, qui est impulsive, différia, et qui ne raisonne pas. Je suis pondéré, ça veut dire je suis calme, je suis sage, je suis équilibré. Antigone, il y a des fois où il ne faut pas réfléchir. Il lui a des réfléchis. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il y a des fois où il ne faut pas réfléchir. هاد la réplique تقدر تكون عندكم سؤال في 9 ولا 10. Alors, que penses-tu? Il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. Qu'est-ce que tu en penses? Personnellement, je crois qu'Antigone a raison. Parce que des fois, on doit prendre la décision tout de suite. Sinon, on va tomber dans l'hésitation. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec Antigone. Parce que, avant d'agir, il faut réfléchir pour ne pas regretter sa décision plus tard. Ismène, si Antigone, d'abord c'est horrible, bien sûr, et j'ai pitié moi aussi de mon frère. Et j'ai pitié moi aussi de mon frère. Mais je comprends un peu notre oncle. Et ça montre qu'Esmène, c'est une fille qui utilise la raison. C'est une fille qui est réaliste. Et elle est consciente de ce qui va se passer par la suite. Antigone, moi, je ne veux pas comprendre un peu. Regardez, Ismène utilise des phrases positives, affirmatives, et Antigone utilise des phrases négatives qui montrent son refus. Elle refuse quoi? Les arguments, le point de vue de sa sœur Ismène. Un autre argument utilisé par Ismène, elle est le roi. Et il faut qu'il donne l'exemple. Elle est le roi. Donc il lui parle de l'autorité politique. Elle est le roi et il faut qu'il donne l'exemple. Il faut qu'il n'enterre pas Polynice pour donner l'exemple aux Thébains, aux autres. قالت لها خاصو يعطي النموذج ويعطي العبره لمن ما خاصوش يدفن الجثه باش يعطي عبره للاخرين. C'est bien. Antigone, moi, je ne suis pas le roi. Regardez, elle rejette les arguments et les idées de sa sœur. Moi,
je ne suis pas le roi. Et il ne faut pas que je donne l'exemple. Moi, ce qui lui passe par la tête, voilà, c'est le langage familier. La petite Antigone, la sale bête, l'entêtée, la mauvaise, et puis on la met dans un coin ou dans un trou. Et c'est bien fait pour elle. Il n'avait qu'à ne pas désobéir. Alors, Antigone anticipe la réaction de son oncle Créon. Alors, qu'est-ce qu'il a dit à sa sœur? Moi, je ne suis pas le roi. Moi, je suis ma conscience. Et il ne faut pas que je donne l'exemple, moi. Ce qui lui passe par la tête. Ah, la petite Antigone, la sale bête, l'entêtée, la mauvaise. Regardez ici. Antigone rapporte les qualités ou bien les choses que son oncle Créon va la traiter. D'abord la sale bête, l'entêtée, la mauvaise. Et une seule qualité par laquelle se désigne Antigone est vraie. Voilà. Pardon, c'est l'entêtée. Puis on la met, je vais dire الخال ديالي نديروها في واحد الكوان ولا غنوضعوها في واحد الحفره. يعني قالت لها في كلتا الحالتين اش غيدير الخال ديالي؟ يا اما غيسجنني. Un coin c'est pour dire la prison et un trou ça veut dire enterrer Antigone vivante, c'est la mort. Et c'est bien fait pour elle. Elle n'avait qu'à ne pas désobéir. شنو غادي يقول في الاخر؟ ما كان عليها إلا أن تمتثل للأوامر. Donc c'est une méthode. C'est ainsi que s'achève cette première partie. On va enchaîner la suite à tout à l'heure, dans quelques minutes.